Bonsoir, cher mère, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci. Ok. J'espère que vous aussi. Je dis bonsoir à toute la classe. Je vais commencer juste pour pas dire bonsoir à Mère Nina. J'ai pas vraiment réussi à la voir directement au téléphone, mais je crois Mère a déjà me donner des nouvelles comme quoi, Dieu merci, elle s'en sort assez bien depuis, j'ai dit à quoi, Alléluia. En tout cas, je vais lui dire encore bon rétablissement et puis nous partageons, comment dire ça, elle a notre soutien. Et Clara, je vais aussi intervenir sur le même sujet, hein, mais moi je vais partir sur du principe de l'émission de la NCI d'hier pour dire que les intervenants opposants, dont Monsieur Kwao Geoffroy, sur l'actualité effectivement concernant la fessée criminelle, moi je l'appelle comme ça. Euh, je vais leur dire que, enfin, vous êtes tous des gens qui sont méchants. Méchants à l'égard de votre peuple. Ça saute aux yeux combien vous êtes méchants quand on vous entendait. Et vous dites même que vous ne vous dites même pas qu'on vous voit, qu'on vous entend et que on voit tout clair dans votre jeu, tellement ça saute aux yeux ce que vous faites. Mais monsieur Kwao Geoffroy, vous êtes ridicule, vous êtes inutile. Et tous ces autres sur votre ligne de panel d'opposants aussi avec, vous êtes tous pareils. Mais vous êtes horrible. À voir et à entendre tellement vous trompez sans cesse vos compatriotes à chaque occasion. Pour vous, et suivant vos commentaires, si la situation des fessistes est plus importante que les victimes qu'ils ont fait depuis toujours jusqu'à maintenant. Dans vos commentaires, il n'y a que ça qu'on pouvait lire. Les assassinats abominables, les enlèvements, les disparitions, les viols, les traumas, la terreur, le racket, les actes de guérilla, de milice, de mafia, tout ça. Et avec tout ça, vous êtes quand même, vous prenez plaisir à défendre ces monstres. Vous vous déposez comme ça sur le plateau de débat et vous prenez plaisir à défendre avec privilège des brigands de la fessée que tout le monde répugne. Monsieur Kwao, vous êtes toujours du côté du mal. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez? Même cette fois encore, avec cette opportunité que vous avez pour accabler le pouvoir, d'avoir laissé trop durer le terrorisme des fessistes, vous ne saisissez même pas cette occasion pour être du bon côté. C'est du côté de ceux-là qui font la terreur que on vous trouve. Monsieur Kwao, et ceux qui étaient à vos côtés dans le panel, heureusement que les bonnes personnes, les bons Ivoiriens, n'ont pas de considération pour ces gens comme vous. Et de ce que vous dites, heureusement, heureusement que vous n'êtes vus que comme des gens qui viennent là perdre votre temps. Et oui, heureusement d'ailleurs, vous êtes à plaindre tellement vous êtes inutile, Monsieur Kwao et tous les autres qui étaient à vos côtés. Vous pouvez continuer de venir perdre votre temps sur les plateaux de débat. C'est vous qui voyez, mais sachez que votre malhonnêteté intellectuelle est su par tous aujourd'hui et c'est ce qui vaut
cette perte de temps que vous vous donnez à chaque fois, désormais. D'ailleurs, à quel résultat en êtes-vous avec votre autre défense de l'AES, et comment on les appelle aujourd'hui, je ne sais même plus. À quel résultat en êtes-vous avec eux? Puisqu'on vous a vu tout le temps, vous êtes aussi de leur côté. Pour nous, vous êtes désormais fichés comme intellectuels malhonnêtes pour la plupart des Ivoiriens. Toutes les sottises que vous direz à chaque fois ne feront que vous rabaisser en même temps. N'est-ce pas encore toi, là cette fois je vais te tutoyer, n'est-ce pas là encore toi, l'expert en expertise qui a contribué au CNT de 2020? On l'a vu encore être dévoilé, on l'a entendu être dévoilé sur ce même plateau de la NTI 360, et comme quoi vous ne changez jamais, tu ne changes jamais, Kwao Geoffroy. Tu perds ton temps tu perds ton temps et nous te voyons désormais comme un gros individu inutile avec ton expression de haine. Et inutile tu es, réellement Kwao, tu es inutile. Pour ça, franchement, il faut être toi pour te retrouver là à tout moment. Éclaireur, pour ce qui est de Kwao Geoffroy, je vais m'arrêter là et puis m'adresser un peu aussi à Monsieur Adama Diawara, qui est, je crois, le ministre de l'Enseignement supérieur. Si ce n'est pas la malédiction éclaireur, moi, je n'y vois rien, je ne vois pas autre chose à ça. Comment quelqu'un du niveau de ce ministre, dont il est dit responsable, peut démontrer aussi gravement cette irresponsabilité notoire jusqu'à s'exhiber comme on l'a vu, en donnant de l'argent, un tel paquet d'argent pour entretenir un groupe de brigands qui on nomme encore être la FESI, sans même essayer de s'en cacher, omnubilé par l'argent du pouvoir du public. Franchement, on ne peut que tomber à cette dérive. Vous autorisez la construction illégale d'un bâtiment pour FESI au sein même de l'université. Voilà qu'aujourd'hui, elle fait face à une démolition. Si elle n'était pas illégale, je ne pense pas qu'elle se serait trouvée dans cet état. Quand je vous vois dans cette vidéo, vous exhibez parmi ces voyous en train de vous amuser avec l'argent du public. Monsieur Adama Diawara, je vous assure, je n'ai qu'une seule envie, c'est de vomir. Vraiment, je le dis et j'en suis sincère, je n'ai qu'envie de vomir. Et vous allez le payer d'une façon ou autre. Soyez-en sûrs. Je crois même que vous le payez déjà, si je ne me trompe. Pour terminer, éclaireur, parmi les quelques-uns qui plaident encore pour la non-suppression de cette maudite organisation qu'elle a fait ici, moi je vois trois catégories, lesquelles sont les ex-fécistes, qui parfois viennent aussi sur les, comment dire ça, je crois sur les réseaux sociaux, s'exprimer comme quoi il ne fallait pas les dissoudre, il faut les dissoudre, nanana, avec beaucoup de plaidoiries à leur avantage. Donc il y a ces ex-fécistes, il y a les actuels fécistes, et puis il y a ceux aussi qui ne regardent pas plus long que le bout de leur nez, croyant que c'est la FESI qui sauve leur vie estudiantine à travers quelques minutes, je vais dire ça comme ça, revendications qui leur font. J'ai envie de leur dire qu'ils se trompent. Et les ex-fétistes qui aussi plaident pour eux, j'ai l'impression que c'est des gens qui ont fait partie de la FESI à l'époque,
qui aujourd'hui en sont embarrassés, alors viennent là pour se sortir un peu de l'embarras que ça pourrait leur faire, ce qui suscite ces plaidoiries-là à leur faveur. En tout cas, franchement, c'est une honte que on n'arrive pas à l'unanimité, à être d'accord sur la suppression totale de cette spécie qui ne fait que trop de tort aux familles. Vraiment, soyez un peu raisonnable, soyez un peu responsable. Ça pourrait vous arriver aussi à vous-même et aussi à vos femmes, aux membres de vos familles. Donc, tenez en compte. Néanmoins, éclaireur, pour réguler le facteur là du logement, ce qui est enfin, ce que pour régler le facteur du logement, ce que je sais pour l'Angleterre, éclaireur, c'est dans le facteur du logement universitaire, enfin du logement des étudiants, c'est la première année seulement, rien que la première année qui est attribuée, qui est accordée aux arrivants. Et une fois qu'ils ont fini leur première année d'études, le reste des années, ils se débrouillent eux-mêmes à louer des chambres au privé. Donc, c'est comme ça que la répartition est faite, le partage est fait, et je vous assure que ça marche, ça marche trop bien, trop bien. Si le gouvernement pouvait en tenir, en tenir compte et considérer ça comme une des solutions pour réguler le facteur logement universitaire, je pense que ça pourrait vraiment, vraiment être quelque chose une des solutions en fait pour cet aspect logement. Donc, une seule année pour les arrivants et le reste, chacun se débrouille. C'est comme ça que tout le monde en profite, tout le monde en bénéficie et il n'y a pas de problème. Tant que c'est bien régulé, bien suivi, je crois que ça marche. En tout cas, pour ça, c'est ce que je voulais proposer. Si ça peut aider, tant mieux. Mais sinon, j'espère qu'on pourra trouver encore d'autres choses qui marcheront mieux que ça. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Merci pour toutes les solutions que vous avez proposées. Encore, souhaitons que la bonne volonté soit présente pour pouvoir comprendre ce que nous disons. En tout cas, c'est de bonne foi, comme vous l'avez fait et que nous continuons de le faire. Que chaque jour que Dieu fait, nous venons proposer des solutions pour aider notre pays. Maintenant, c'est ce que nous pouvons faire. Mais nous n'allons pas faire plus que ce que nous pouvons. Ça, il faudrait que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. Les décideurs savent ce qu'ils doivent faire. Et ceux-mêmes qui sont dans le problème doivent aussi savoir ce qu'ils doivent faire. Et donc, à tous ceux qui ont leurs enfants sur les universités en Côte d'Ivoire, mais vous êtes responsables de vos enfants. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de donner des solutions. Mais ne pensez pas que nos voix seront suffisantes. Si vous qui êtes en Côte d'Ivoire et que c'est la vie de vos enfants qui sont engagés, c'est à vous aussi de vous lever, de vous battre pour que la situation change. Et on ne vous entend pas. Et vous voulez que le monde change. On ne rentre jamais au paradis sans mourir. Ne pensez pas que nous avons vocation de faire votre plaisir à votre place. Et s'il vous plaît, en tout cas, les solutions sont là. Les expériences ont été partagées avec vous. À vous-même de décider de ce qui vous arrange. Et Dieu fera le reste. Ceux qui ne se battent pas n'auront jamais ce qu'ils doivent avoir par mérite dans la vie. Et donc, que chacun assume sa responsabilité. Si parler pour vous est difficile, sachez que ce n'est pas facile pour nous autres. Sachez que ce n'est pas facile, mais ne pensez pas que nous autres qui parlons, nous sommes des idiots. On va se mettre en situation et puis demain vous allez dire, ah, c'est comme ça, passez à autre chose. C'est de la lâcheté. Assumez-vous. Posez un jour un acte. Posez un jour un acte. Sinon, votre vie n'aura eu aucun sens. La meilleure définition de la lâcheté, c'est de ne pas se lever face à un événement qui peut affecter ta vie. Et c'est dans ça que vous êtes forts, vous les Ivoiriens. Ou bien amener les mauvais combats. Mais quand les vrais combats même qui engagent votre existence sont là, tout le monde devient muet. Et c'est triste pour vous. C'est triste pour vous parce que nous avons la chance de ne pas être victimes et de ne pas être affectés par ces événements. Et donc, comprenez bien que nous le faisons par altruisme et au nom de l'amour pour l'humanité. Mais nous n'allons pas faire plus que cela. Chers mères, merci infiniment. On espère que ceux qui doivent se lever se lèveront.
et ceux qui doivent assumer leurs responsabilités en tant que des dirigeants qui ont la capacité de faire changer les choses, s'ils écoutent le peuple, si ce que nous disons est vrai, qu'ils l'appliquent. Et si ce que nous disons n'est pas vrai, l'histoire nous jugera. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, et excellente nuit à vous. Merci beaucoup, éclaireur. Merci pour toujours votre force et puis bonne suite d'émission à tous. À vous également, et bien des choses à toute la famille. Merci Je beaucoup vous en prie. pour votre soutien.